Bonjour, et bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui je vais aborder un sujet délicat. L'égoïsme. Un terme souvent connoté négativement de nos jours. Pourtant, si on l'analyse avec recul et nuance, on se rend compte qu'il peut parfois s'avérer bénéfique. Oui, vous avez bien entendu, devenir égoïste n'est pas systématiquement une mauvaise chose. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer une vision plus constructive de l'égoïsme, en m'appuyant sur les enseignements des philosophes stoïciens. Car pour eux, un brin d'attention portée à soi est parfois la meilleure façon de prendre soin des autres. À nous de découvrir dans quel cas. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous aideront à libérer votre plein potentiel et à atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous appréciez le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans cette vidéo et commençons ce voyage ensemble vers la meilleure version de vous-même. L'égoïsme, une notion mal comprise. Le terme égoïsme est souvent utilisé de façon négative dans notre société. Pourtant, quand on l'analyse avec nuance à la lumière de la philosophie stoïcienne, on s'aperçoit qu'il n'est pas toujours vain de faire preuve d'égoïsme. Voyons dans quel cas celui-ci peut s'avérer bénéfique et même nécessaire selon les maîtres stoïciens comme Sénèque. Prendre soin de soi pour mieux servir les autres. Selon Sénèque, il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Cette citation reflète l'idée stoïcienne que, pour être véritablement utile à son prochain, encore faut-il veiller à son propre bien-être dans un premier temps. En effet, quel secours peut-on apporter aux autres si l'on est soi-même épuisé ou en souffrance ? S'évertuer à toujours donner aux autres sans chercher à combler les besoins fondamentaux de sa propre personne, logement, alimentation, etc., revient à s'épuiser progressivement, à s'user sur le long terme. Or, comment pourrait-on alors continuer à prêter main forte efficacement à son entourage si l'on s'use soi-même par défaut de modestes attentions envers soi ? C'est donc par ce souci légitime de préservation de soi que l'on se met en capacité de pouvoir ensuite rendre service durablement aux autres. Il s'agit bien là, comme le dit Sénèque, non pas d'égoïsme mais d'équité. Car en veillant d'abord à son propre bien-être, on se donne les moyens de mieux aider son prochain par la suite. Un égoïsme vertueux. Il ne s'agit pas, avec cet égoïsme stoïcien, de rechercher la satisfaction égoïste de plaisir personnel, mais simplement de s'autoriser le souci de soi nécessaire pour porter assistance vertueusement aux autres de manière pérenne. Prendre le temps, par exemple, de s'adonner à une activité relaxante qui procure du plaisir ou permet de se ressourcer n'est pas de l'égoïsme condamnable. Bien au contraire, ces pauses permettent de retrouver le calme intérieur indispensable pour pouvoir écouter et conseiller sereinement son entourage par la suite. De même, manger équilibré, ou prendre des vacances n'ont rien d'égoïste en soi. Ce sont des actions vertueuses qui ont pour objectif de maintenir une bonne santé et hygiène de vie, propice à pouvoir continuer à rendre service utilement aux autres sur le long terme. C'est pourquoi Sénèque parle d'un égoïsme raisonné, c'est-à-dire un souci légitime de soi qui n'exclut pas, bien au contraire, la bienveillance envers autrui. Il s'agit de trouver la juste mesure entre le souci pour les besoins propres et l'ouverture aux besoins des autres. Se recentrer pour mieux agir. Cet égoïsme vertueux recommandé par les philosophes stoïciens permet également de mieux agir parce qu'il favorise le recentrage sur l'essentiel. En s'accordant ponctuellement du temps pour soi, loin des tumultes du monde extérieur, on gagne en recul et en discernement. C'est alors plus facile de déterminer ce qui dépend réellement de nous et ce qui ne dépend pas, afin de concentrer nos efforts de manière efficace. Ces temps de retrait individuel sont aussi l'occasion de recentrer ses priorités sur ce qui représente vraiment ses valeurs profondes. Ce qui permet ensuite d'orienter ses actions de manière cohérente avec sa vision vertueuse du monde. S'isoler pour mieux rentrer en soi est un outil de choix pour trouver le calme intérieur nécessaire à une meilleure compréhension de soi et du monde. Ce qui rend apte, après un tel travail individuel, à agir de façon plus avisée pour le bien commun. Enfin, ces moments de solitude bénéfique permettent aussi de mesurer l'impact de nos actes et comportements sur autrui, afin de corriger le tir si nécessaire, et de progresser vers plus de sagesse dans nos interactions sociales. La connaissance de soi, un préalable. Pour le progrès. Les stoïciens accordaient une grande importance à la connaissance de soi, qu'ils considéraient comme un prérequis indispensable au progrès éthique. Or, comment se connaître véritablement sans s'octroyer ponctuellement le loisir de la réflexion individuelle ? Seules les introspections régulières permettent de prendre du recul sur ses habitudes de pensée, ses émotions, ses forces et faiblesses caractérielles, afin de les objectiver lucidement.
Seule une observation réfléchie de soi autorise ensuite la remise en question nécessaire au développement de sa sagesse. Mais une telle entreprise introspective exige calme et concentration. Chose difficile à trouver quand on s'adonne corps et âme aux besoins incessants des autres. S'accorder périodiquement du temps pour soi devient alors une nécessité éthique si l'on veut progresser dans la connaissance attentive de ses mécanismes internes. Apprendre à se recentrer sur soi est ainsi le point de départ du voyage stoïcien vers la maîtrise de ses émotions, de ses réactions instinctives, et in fine vers plus de sérénité dans l'action. C'est en se comprenant soi-même avec lucidité que l'on pourra ensuite donner de façon éclairée. Un équilibre subtil. Bien sûr, il ne s'agit pas pour autant de sombrer dans l'égoïsme pur et de négliger totalement l'attention due aux autres. Le stoïcisme prône avant tout la recherche du juste milieu, de l'équilibre vertueux entre des pôles qui, poussés à l'extrême, deviennent vices. Un brin d'égoïsme vertueux, tel que décrit par les philosophes stoïciens, ne doit pas occulter le devoir de bienveillance envers sa communauté. Il convient de trouver le subtil équilibre entre le souci légitime de soi et la sollicitude pour autrui. Entre la fusion narcissique dans ses propres intérêts et l'oubli total de ses propres besoins au profit d'autrui, le sage stoïcien choisit résolument la voie médiane propice à l'épanouissement de tous. Car le plus bel acte altruiste reste encore d'œuvrer à sa propre vertu pour pouvoir ensuite la mettre au service des autres. Voilà comment, à la lumière des enseignements des grands penseurs stoïciens comme Sénèque, on peut comprendre qu'un brin d'égoïsme vertueux et maîtrisé n'est finalement pas si condamnable. Bien au contraire, il peut même être une nécessité éthique pour atteindre la connaissance de soi et une aide plus sage et durable à porter à autrui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné les outils nécessaires pour avancer sur votre chemin vers le succès et l'épanouissement personnel. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.